Bon, vous avez été plusieurs à me demander un petit topo sur ma serre à semis. Vous voyez les derniers mois sur la terrasse. Je mets mon bonnet, parce qu'il caille, et on y va. Alors là, le problème que je vais avoir, c'est que je manque un peu de recul, hein. La terrasse n'est pas très large. Donc, bon, on fait comme on peut. Donc, cette serre à semis, contrairement aux autres serres que j'ai pu fabriquer, elle s'ouvre en trois pans. Donc, il y a toujours le toit articulé. Voilà. Que l'on peut tenir comme ça, et donc il y a l'ouverture des portes. Alors, le problème c'est qu'il y a du vent aussi, et les portes, je vais les enlever. Et avant de décrocher la caméra, en fait, à l'intérieur, donc j'ai monté, voilà, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai monté mes plateaux sur rail coulissant, donc c'est quand même pratique pour l'arrosage, contrôler les plantes. Et donc il y a comme ça 4 plateaux. Celui-là, il va falloir que je le resserre un peu parce qu'il a pris un petit peu de jeu. Donc ça, ce système-là, c'est vraiment sympa. Il me reste celui du bas. Ah, alors, je vais vous montrer en détail. Vous voyez ce plateau-là, j'ai eu une petite misère, je l'ai fabriqué, j'ai pas fait attention et donc il y avait un nœud sur mon tasseau et donc il fait un peu la tête. Et en plus, comme les plateaux sont assez lourds, voilà, ça a cassé. Donc celui-là, faut que je le répare. Donc j'en profite, vous voyez. Donc vous pouvez voir, j'ai installé une prise pour contrôler la consommation de mon chauffage. Donc je suis en gros à un petit peu plus d'1 euro par jour pour une température qui est là un peu élevée, hein, 27-28 degrés. Bon, il faudrait que je le règle un peu mieux que ça. Donc pour l'instant, mon radiateur, alors je vais t'embêter juste pour vous le montrer parce que justement c'est sur le plateau qui est cassé. Bon, je préfère pas trop prendre le risque de bidouiller en fait. Je sais pas si vous allez... Si je soulève, bon bref, il est là-dessous, je vais peut-être vous montrer par l'autre côté. Voilà, là on est dans le bac, voilà, en fait bon, ça n'est plus ni moins qu'un radiateur genre style salle de bain, hein. Donc ça c'est le dernier plateau en haut avec donc les tomates et là quelques poireaux. Et vous pouvez voir à l'arrière les rampes à LED. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé les plans, tout ça. Si je vous les donne pas tout de suite, c'est que je suis pas complètement satisfait de l'installation. En fait, vous voyez par exemple là c'est très flagrant. Les tomates, elles se dirigent direct vers les néons et donc alors elles n'ont pas filé mais voilà, elles s'inclinent. Ça serait nettement mieux dans mon installation si je pouvais les installer en haut, mais bon, j'ai pas encore trouvé de solution acceptable parce qu'au moment en fait où je tire le plateau, forcément ça tire sur les fils et il y a aussi la problématique au moment de l'arrosage. Ça arrive que l'eau dégouline et donc ça va sur les néons. Donc il faut que je réfléchisse encore à ce système là pour que ça soit plus fonctionnel. Et en termes de niveau de lumière aussi, vous voyez par exemple là il n'y a pas de rampe néon, de rampe LED, et là on voit bien là les petites tomates qui sortent, et là ils ont une fâcheuse tendance à se courber et limite à filer. Alors elles sont quand même très longues, hein. Pareil là pour les céleris qui sont tout juste sortis. Donc vous voyez, j'ai des petites modifs à faire avant de partager les plans. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, donc cette serre fait partie de l'ensemble qui est donc raccordé à des bacs. Donc là j'ai terminé de protéger l'intérieur des bacs. Pour l'instant j'ai fermé la connexion entre la serre et ce bac
pour, voilà, pour conserver un peu la chaleur. Je pose ces trucs là, vous allez, là ça sera mon alimentation en eau qui n'est pas encore terminée. Ici c'est le bac multiniveau qui lui est donc là, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, raccordé au lombricomposteur que j'ai mis en route il y a quelques jours. Vous avez vu la vidéo. Donc voilà pour l'instant l'intérieur. Bon, l'activité n'est pas encore très forte, hein, il fait froid. En plus ça fait que quelques jours que j'ai mis les verres à fumier dedans, donc il faut le temps qu'ils s'acclimatent un peu. Donc vous avez pu voir un peu ma serre à semis. Alors pourquoi je partage pas tout de suite les plans? Vous avez vu, hein, il y a des choses à corriger. Pour vous faire un peu l'historique du développement entre guillemets d'un plan, que ce soit un plan que je mets à la vente ou un plan que je partage en téléchargement. En fait, il y a des étapes. Hein. La première étape, c'est la conception, où je la dessine sur SketchUp. Après, il y a la fabrication à l'atelier. Et après la fabrication à l'atelier, en fait, à ce moment-là, je me rends compte de choses qui ne sont pas forcément faciles à réaliser dans la pratique, alors que sur le plan, voilà, ça posait pas de problème, mais dans la réalité, voilà, c'est pas toujours aussi simple. Donc je suis obligé derrière de remodifier le plan, parce que voilà, j'ai apporté des modifications dans la construction. Et après ça, je dois aussi l'essayer à un certain temps. Là, par exemple, voilà, je ne suis pas content de l'installation des rampes à LED. Je ne suis pas très satisfait de mes plateaux. En fait, les plateaux sur les rails, bon, c'est super, ça coulisse bien. Mais en fait, ces plateaux ne sont pas assez solides. Surtout quand je mets les terrines alvéolées. Donc quand les terrines alvéolées sont remplies, arrosées, et que la soucoupe en plus est pleine d'eau, ça fait un poids assez important, et donc je me rends bien compte que j'ai une flexion sur l'ensemble. Donc voilà, il faut que je corrige ça. Donc voilà pourquoi il se passe un certain temps entre le moment où vous pouvez voir quelque chose que j'ai fabriqué et le moment où le plan est disponible sur mon site. Et ça sera pareil, en fait c'est pareil pour le lombricomposteur. Vous avez vu que je l'avais mis en route il y a quelques jours, alors qu'il n'y a toujours pas de plan disponible. Ce lombricomposteur que j'ai fabriqué, il a plus d'un an, presque 2 ans en fait. Ça fait presque 2 ans que j'ai un modèle qui est en expérimentation dans le jardin. Et donc je me suis rendu compte de beaucoup de choses qui n'allaient pas. Quand je l'ai ouvert, pour vous donner un exemple, en fait j'avais fabriqué les étagères dans le lombricomposteur avec une sorte de grillage assez épais. Le grillage, il n'a pas fait long feu, hein. Il est complètement rongé par la rouille, et ça ne demande qu'à s'effondrer. Donc voilà, donc j'espère que voilà, vous en savez un peu plus sur la fabrication de mes plans. Vous avez vu un peu la serre à semis, et puis pour ceux qui sont intéressés, je vous dis un petit peu de patience. À bientôt.